Saviez-vous que dans l'Arctique, certains mangent de la peau de baleine crue comme si c'était un chewing-gum de la mort? Ou que le sang de phoque se boit comme un élixir pour défier la glace? Préparez-vous pour un voyage au bout du monde où le froid de -64 °C n'est pas seulement un chiffre, mais un tueur silencieux que les Inuits ont appris à affronter à chaque bouchée. Dans cette vidéo, nous vous révélerons les 15 aliments qui transforment un enfer glacé en un festin de survie. Du poisson congelé qui craque comme du verre à une glace qui n'a pas besoin de congélateur. Chaque saveur est une histoire de résistance, un secret millénaire qui pourrait vous faire remettre en question tout ce que vous savez sur la nourriture. Osez-vous découvrir comment on mange pour vaincre la mort dans l'endroit le plus brutal de la planète? Bien, commençons. Quand les températures chutent à un effrayant -84 °F, la dernière chose qu'on s'attendrait à voir est quelqu'un savourant une sucette glacée de poisson. Pourtant, pour les Inuits de l'Arctique, le poisson cru et congelé n'est pas seulement un choix culinaire, c'est une brillante stratégie de survie. Mais comment cela pourrait-il être une façon de survivre? Eh bien, dans l'environnement hostile de l'Arctique, cuisiner n'est pas toujours pratique ou possible. Le combustible est précieux, les expéditions de chasse peuvent durer des jours, et parfois, la solution la plus simple est la plus efficace. Voici le quack, un poisson congelé si solide que vous pourriez l'utiliser comme marteau avant de le manger. Beaucoup d'étrangers se demandent s'il est trop froid pour être mangé, mais c'est précisément le but. L'Arctique est le congélateur de la nature, conservant le poisson dans un état pristine, sans aucun équipement sophistiqué. Les Inuits le découpent en tranches fines et translucides, le mangeant comme s'il s'agissait de chips naturels. Les basses températures ne préservent pas seulement la chair, mais aussi les nutriments vitaux qui seraient perdus à la cuisson. Et voici quelque chose d'étonnant. Cette pratique traditionnelle a empêché le scorbut pendant des générations. Alors que les premiers explorateurs souffraient de carences en vitamines, les Inuits prospéraient en mangeant du poisson cru riche en vitamine C, un nutriment normalement détruit par la chaleur. Son goût n'a rien à voir avec le poisson transformé des supermarchés. Le poisson arctique frais et congelé a une saveur propre et subtile qui s'intensifie lorsqu'il fond légèrement dans la bouche. La texture commence par des cristaux de glace croquants et devient ensuite étonnamment beurrée. C'est comme un sushi qui répond par un gel cérébral. Il a aussi un côté pratique. En voyageant sur des masses de glace à des températures si froides que le souffle gèle dans l'air, s'arrêter pour cuisiner est un luxe. Prendre une tranche de poisson congelé fournit immédiatement des protéines et des graisses, les deux nutriments dont le corps a désespérément besoin pour produire de la chaleur. En fait, votre corps travaille plus pour réchauffer le poisson congelé une fois ingéré, ce qui aide à élever votre température interne. C'est comme faire des sauts internes sans bouger. Cet élan métabolique est une raison pour laquelle les aliments crus et congelés sont si importants dans le régime arctique. Pendant des milliers d'années, les Inuits ont compté sur cette méthode ingénieuse de conservation. Pas de réfrigérateur, pas de conservateur, pas de cuisson. Juste des protéines pures et riches, prêtes quand la faim frappe. Aujourd'hui, de nombreuses communautés inuites conservent encore le quack dans des congélateurs, apportant une tradition ancestrale au monde moderne. Ce poisson congelé peut sembler extrême aux étrangers, mais c'est seulement le début de la sagesse alimentaire de survie arctique. Cette source extraordinaire fonctionne comme un paquet complet de survie dans le climat le plus sévère de la planète. Survivre à des températures sous zéro exige plus que n'importe quel aliment. Cela exige quelque chose qui vous réchauffe de l'intérieur. La viande de phoque produit cet effet de four interne grâce à sa teneur élevée en fer et en graisse. Le fer dans la viande de phoque dépasse celui du bœuf de près de 4 fois, en faisant un constructeur de sang idéal dans un endroit où les légumes verts sont presque inexistants. Les chasseurs inuits traquent les phoques avec une patience incroyable, attendant parfois des heures près d'un trou de respiration dans la glace. Mais l'attente en vaut la peine. Un phoque moyen fournit environ 40 livres de viande et de graisse, assez pour nourrir une petite famille pendant plusieurs jours dans le froid implacable. La polyvalence dans la préparation démontre l'ingéniosité inuite dans sa forme la plus simple. Elle peut être mangée crue et congelée, si fraîche qu'elle aboie presque.
S'il y a du temps pour cuisiner, la viande se transforme en un ragoût copieux. Pendant l'été, elle est suspendue en lanière pour sécher au vent arctique, créant une sorte de jerky qui dure pendant les longues expéditions de chasse. Mais peut-être ce qui est le plus fascinant, c'est que rien n'est gaspillé, et nous le verrons bientôt. Mais avant. Le couac qui craque ou la viande de phoque qui réchauffe vous ont-ils impressionné? Mettez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer cette odyssée. Rejoignez notre tribu et continuons à chasser des histoires épiques. Bien, continuons. Le foie contient plus de vitamine A que presque tout autre aliment sur la planète, ridiculisant totalement la carotte. Même le sang devient une puissance nutritionnelle, mélangé dans des soupes pour créer un bouillon riche en fer qui combat la menace constante de l'anémie dans une région avec peu de lumière solaire. Depuis des générations, les Inuits ont créé une version fermentée appelée igunak, en faisant vieillir soigneusement la viande dans des conditions spécifiques. Bien que l'odeur forte puisse défier un nez non entraîné, le processus de fermentation génère des bactéries bénéfiques et conserve des nutriments cruciaux. Cette technique représente des milliers d'années de sciences alimentaires développées sans un seul laboratoire. La viande de phoque provoque également une réponse physiologique unique. Après sa consommation, le sang afflue vers le système digestif pour traiter les nutriments denses, générant une sensation de chaleur corporelle. Les voyageurs arctiques la consomment souvent avant de dormir à l'extérieur, car ce système de chauffage interne les garde au chaud pendant la nuit. La teneur en graisse mérite une mention spéciale. Environ 27% dans certaines coupes, elle fournit la densité calorique nécessaire lorsque le corps dépense de l'énergie juste pour maintenir sa température. Cette graisse n'est pas seulement un carburant, elle contient également des acides gras oméga 3 spécifiques qui protègent contre les maladies du froid et maintiennent le cerveau fonctionnel dans des environnements où commettre des erreurs peut être fatal. Les analyses nutritionnelles modernes ont confirmé ce que les Inuits savaient par l'observation et la tradition. La viande de phoque contient exactement la combinaison nécessaire de nutriments pour survivre au froid extrême. Ce n'est pas juste de la nourriture, c'est une stratégie complète d'adaptation à l'environnement contenue dans une seule source de protéines. Aussi essentielle que reste la viande de phoque, parfois une graisse encore plus spécialisée est nécessaire pour survivre au froid. Un autre mets arctique qui pourrait faire hausser les sourcils chez les étrangers est le muktuk, la combinaison traditionnelle de peau de baleine et de graisse qui sert à la fois de nourriture et de médicaments dans le nord glacé. La première rencontre avec le muktuk est inoubliable. 3 couches distinctes créent un motif visuel qui rappelle un sandwich monochrome. La couche supérieure est une peau noirâtre, suivie d'une fine membrane blanc-rose et enfin la précieuse graisse. Cette architecture naturelle n'est pas seulement visuellement intéressante. Chaque couche apporte différents nutriments et textures à l'expérience gastronomique. La texture définit le muktuk plus que sa saveur. La peau offre une résistance semblable à du caoutchouc dense, qui ferait capituler même le jerky le plus dur. La graisse en dessous fond lentement, libérant une essence beurrée qui enrobe la bouche. Ceux qui l'essayent pour la première fois ont souvent du mal avec la combinaison. Mâcher la peau demande de la détermination, tandis que la graisse se dissout avec une rapidité surprenante une fois qu'elle atteint la température corporelle. Nutritionnellement, le muktuk est une puissance. Une portion de 100 grammes fournit plus de vitamine C que 5 oranges, résolvant le défi arctique d'obtenir ce nutriment essentiel quand aucune plante n'est disponible. La graisse contient de la vitamine D, cruciale dans les régions où l'hiver apporte des mois sans soleil. L'évolution n'aurait pas pu concevoir un aliment plus parfait pour cet environnement, même si elle avait essayé. La récolte du muktuk implique des communautés entières lors de la chasse à la baleine, un événement chargé de signification culturelle et de règles strictes de collecte. Après une chasse réussie, le muktuk est partagé entre les familles selon des pratiques traditionnelles qui sont restées presque inchangées pendant des millénaires. Les méthodes de préparation varient selon les régions arctiques. Certaines communautés préfèrent leur muktuk complètement cru et congelé, comme la sucette glacée la plus extrême de la nature. D'autres le font bouillir brièvement ou le marinent dans de la sauce soja, une adaptation récente qui montre l'échange culturel en action.
Certains foyers inuits modernes le coupent même en cubes et le salent avant de le congeler, créant des bouchées pratiques. Le système digestif réagit de manière dramatique à la consommation de muktuk. Sa teneur élevée en graisse déclenche une réponse métabolique intense, générant une quantité significative de chaleur corporelle, un effet de four interne littéral qui peut donner l'impression de monter le thermostat pendant les mois d'hiver. Cette propriété le rend particulièrement précieux avant de réaliser des activités en plein air dans des conditions extrêmes. Plus surprenant encore, le muktuk fournit une forme concentrée d'acides gras oméga 3 et d'antioxydants qui protègent les cellules cérébrales contre les dommages oxydatifs, ce qui est particulièrement important dans un environnement où penser clairement peut faire la différence entre la vie et la mort. Les qualités protectrices pour le cerveau de ces graisses marines ont été liées à des taux remarquablement bas de certains troubles cognitifs dans les communautés arctiques traditionnelles. Pour les Inuits, le muktuk transcende le simple alimentaire. Il englobe l'identité culturelle, le savoir de survie et les liens communautaires forgés au fil de milliers d'années d'adaptation à l'Arctique. Chaque bouchée relie le mangeur moderne à ses ancêtres, qui ont développé ces traditions alimentaires par une observation minutieuse et la nécessité. Bien que le muktuk offre une nutrition exceptionnelle basée sur les graisses, parfois une viande musculaire avec des propriétés différentes est nécessaire pour maintenir l'équilibre de la santé. C'est alors que l'attention passe de la mer à la terre. Voici le caribou, un aliment de base essentiel de l'Arctique qui apporte un autre type de nutrition à la table. Contrairement aux riches aliments marins pleins de graisse, la viande de caribou est maigre, riche en protéines et cruciale pour maintenir la force. C'est comme ajouter des légumes à un repas, sauf que ces légumes ont des bois et savent esquiver les chasseurs. La relation entre les Inuits et le caribou remonte à des milliers d'années, enregistrée dans des peintures rupestres datant de plus de 8000 ans. Ces œuvres montrent des scènes de chasse presque identiques aux pratiques qui ont continué jusqu'au XXe siècle, démontrant que lorsqu'on trouve une bonne technique de chasse, elle dure plus longtemps que la plupart des résolutions du Nouvel An. La viande de caribou se distingue de la viande de bœuf commerciale à plusieurs égards importants. Sa couleur rouge foncé révèle une capacité extraordinaire à transporter l'oxygène, nécessaire pour les animaux qui migrent sur des centaines de miles à travers la toundra. Cela se traduit par des niveaux de fer environ 4 fois plus élevés que le bétail élevé en ferme. Si les épinards rendaient Popeye fort, la viande de caribou l'aurait envoyé sur la Lune. La viande maigre ne contient que 2% de graisse par rapport aux 15 à 20% de la viande de bœuf domestique, mais elle fournit plus d'acides gras oméga 3 que de nombreuses espèces de poissons en raison du régime alimentaire du caribou basé sur les lichens et les plantes sauvages. Lorsque la chasse est réussie, rien n'est gaspillé. La langue, considérée comme une délicatesse, contient des graisses spécialisées qui fournissent de l'énergie pendant le froid extrême. Le cœur et le foie apportent des vitamines B et du fer concentré. Même le contenu de l'estomac est consommé, fournissant de la matière végétale prédigérée dans une région où la végétation est rare. En gros, le caribou fait la salade pour vous. Les os deviennent des outils, des bases pour les soupes et des réserves de moelle, les tubes alimentaires d'urgence de la nature stockés dans les pattes. La préparation la plus ingénieuse du caribou pourrait être le pemmican, l'aliment de survie original qui précède les barres énergétiques modernes de millénaires. Le pemmican traditionnel combine de la viande de caribou séchée avec de la graisse fondue et parfois des baies. Ce mélange peut durer des années sans réfrigération et offrir une nutrition complète sous une forme compacte. Quand votre barre de protéines moderne expire en 6 mois, le pemmican rit de sa faible durée de vie. Une livre de pemmican fournit environ 3000 calories, assez d'énergie pour soutenir un travail physique intense à des températures sous zéro pendant une journée entière. Chasser ces animaux exige une compétence extraordinaire. Le caribou possède une vision qui détecte le mouvement à plus d'une demi-mille de distance. Son odorat les alerte de la présence humaine de encore plus loin. Les chasseurs réussis doivent devenir presque invisibles, utilisant des techniques comme ramper contre le vent pendant des heures sur un terrain rocailleux, jouant en gros au jeu de statue le plus inconfortable et risqué du monde. La récompense justifie cette patience. Un seul caribou moyen fournit environ 90 livres de viande,
assez pour nourrir une famille pendant des semaines. Ce qui rend le caribou particulièrement précieux, c'est sa fiabilité à travers les changements saisonniers. Alors que les mammifères marins peuvent devenir inaccessibles pendant les transitions de glace, le caribou migre selon des schémas prévisibles sur Terre. Ses sabots agissent comme des raquettes naturelles, leur permettant de voyager à travers des paysages enneigés qui piégeraient d'autres animaux. La mère nature leur a donné des chaussures spéciales, pendant que le reste d'entre nous doit aller dans des magasins d'équipements de camping. La connexion spirituelle avec le caribou va au-delà du simple alimentaire. De nombreuses communautés inuites maintiennent des cérémonies de chasse en l'honneur de l'esprit de l'animal, reflétant une vision du monde qui reconnaît une dépendance mutuelle plutôt qu'une simple extraction de ressources. Ce respect se manifeste dans des pratiques conçues pour assurer que les populations de caribous restent saines pour les générations futures. Bien que le caribou apporte des protéines et des minéraux essentiels, parfois une source d'énergie plus sucrée aide à maintenir le moral dans le froid amer. Numéro 9. Akutak, la glace qui réchauffe l'âme. Maintenant la question est, peut-il exister un dessert dans l'Arctique? La réponse vient sous la forme surprenante de l'akutak, la glace traditionnelle inuite qui ressemble peu aux sucreries sucrées trouvées dans les congélateurs des supermarchés. Après un repas copieux de caribou, ce mélange unique procure à la fois du plaisir et des calories essentielles. Contrairement à la glace conventionnelle, l'akutak ne contient pas de produits laitiers. La base commence avec de la graisse animale, traditionnellement de caribou, d'élan ou de phoque, battue jusqu'à atteindre une consistance légère et mousseuse. L'alternative originale sans produits laitiers qui ferait envie aux magasins d'aliments santé modernes. Ce processus transforme une graisse dense et riche en calories en une texture aérée, remarquablement similaire à la crème fouettée, bien que fabriquée dans un environnement où il n'y a pas de vache. La graisse sert à bien plus qu'une base crémeuse. À des températures atteignant moins 64 degrés, consommer des graisses concentrées fournit au corps un carburant à combustion lente nécessaire pour générer de la chaleur pendant la nuit. Une tasse d'akutak traditionnelle apporte environ 800 calories, presque la moitié des besoins quotidiens d'une personne effectuant des activités physiques intenses dans des conditions de froid extrême. Ce qui rend l'akutak vraiment spécial, c'est l'ajout de baies arctiques cueillies à la main. Ces petits fruits réalisent des miracles botaniques en survivant dans un climat où la plupart des plantes ne peuvent pas compléter un cycle de croissance. Les mûres noires, les plaques-bières, les salses-pareilles et les myrtilles apportent des vitamines essentielles au mélange, ainsi qu'une douceur naturelle. Ces baies ont survécu à l'ère glaciaire alors que les dinosaures ont abandonné. Voilà ce qu'est la résilience. Leur saveur intense se concentre pendant les températures de congélation, créant des explosions brillantes de goût contre le fond riche de la graisse animale. L'ingrédient final pourrait faire hausser les sourcils, la neige. De la neige propre et fraîchement tombée est incorporée au mélange, créant des poches gelées à travers le dessert. Cet ajout transforme la texture en quelque chose entre une glace et un sorbet. Les cristaux de glace gratuits de la mère nature. Aucun traitement requis. Préparer l'akutak devient un événement communautaire, surtout lors des célébrations. Le processus commence avec un récipient propre et de la graisse fraîchement fondue. Traditionnellement, les femmes battent la graisse à la main, un processus laborieux qui peut prendre jusqu'à 1 heure. L'entraînement original des bras avant l'existence des salles de sport. Chaque mouvement introduit de l'air, créant une texture de plus en plus légère. La transformation semble magique. La graisse dense et translucide devient blanche, mousseuse et double de volume. Les recettes familiales se transmettent de génération en génération, chaque foyer conservant de légères variations qui deviennent une source de fierté. Certaines familles ajoutent une pincée de sel pour rehausser la douceur. D'autres incorporent différentes combinaisons de baies selon la disponibilité saisonnière. Les adaptations modernes peuvent inclure 1 cuillère de sucre, bien que les traditionalistes soutiennent que cet ajout réduit la complexité de la saveur naturelle. Le timing nutritionnel de l'akutak est particulièrement astucieux. Consommé après des repas riches en protéines, la combinaison de graisse et de baies aide à ralentir la digestion, prolongeant la sensation de satiété pendant les longues nuits d'hiver.
Les baies apportent de la vitamine C qui protège contre le scorbut, tandis que la graisse fournit des vitamines liposolubles A, D, E et K, toutes essentielles pour le système immunitaire dans des environnements difficiles. Dans un endroit où les desserts conventionnels gèleraient aussi dur qu'une pierre, l'Akutak reste à la consistance parfaite pour être mangé. Sa composition ingénieuse reflète une compréhension profonde des ressources disponibles et des besoins nutritionnels. Une glace qui fonctionne comme un aliment de survie, ce qui en fait peut-être le seul dessert qui pourrait vous sauver la vie. Alors que l'Akutak satisfait le goût pour le sucré, l'environnement hostile de l'Arctique exige une adaptation constante des habitudes alimentaires. L'aliment remarquable suivant dans l'arsenal de survie inuit montre comment ils ont maîtrisé non seulement la chasse terrestre, mais aussi les eaux difficiles sous la glace. L'omble arctique est un témoignage de perfection évolutive. Ces poissons restent actifs dans des eaux à des températures juste au-dessus du point de congélation, des conditions qui immobiliseraient la plupart des espèces. Leurs corps produisent un composé antigel naturel qui empêche leur sang de cristalliser, même lorsqu'ils nagent dans des eaux assez froides pour engourdir instantanément les mains humaines. L'évolution leur a donné des sous-vêtements thermiques intégrés pendant que d'autres espèces fuyaient vers le sud. Ce qui rend l'omble arctique vraiment exceptionnel, c'est sa densité nutritionnelle. Une seule portion de 170 grammes, 6 onces, contient plus de 2000 mg d'acides gras oméga 3, plus du double de ce que contient le saumon d'élevage. Ces graisses essentielles maintiennent la fonction cérébrale et la stabilité de l'humeur pendant les longs hivers arctiques sombres. Sa chair contient également de la vitamine D, cruciale pendant les mois sans soleil, en gros, du soleil liquide à chaque bouchée. L'apparence frappante de l'omble arctique apporte une beauté inattendue au paysage austère. Leurs corps argentés présentent des taches rosées ou rouges le long des flancs, tandis que leur ventre brille dans des tons d'orange ou de rouge vif pendant la saison de frai. Cette coloration vibrante provient de composés caroténoïdes, qui agissent également comme de puissants antioxydants lorsqu'ils sont consommés. La mère nature a créé le seul aliment qui ressemble à un coucher de soleil nageur et fonctionne comme un médicament préventif. Capturer l'omble arctique démontre l'expression ultime de l'ingéniosité inuite. Les méthodes traditionnelles incluent le jigging, une technique où un leurre sculpté dans de l'os, attaché à une ligne de tendon, est manipulé à travers des trous découpés dans la glace jusqu'à 2 mètres d'épaisseur. Le mouvement imite une proie blessée, déclenchant l'instinct prédateur de l'omble. Des systèmes plus élaborés utilisent des murs de pierre construits dans des zones peu profondes pour guider les poissons migrateurs vers des zones de collecte pendant les saisons de frai. La polyvalence dans la préparation de l'omble arctique montre une adaptabilité pratique. Pendant l'hiver, il peut être mangé complètement cru et congelé, offrant un soutien immédiat pendant les voyages. En été, il est laissé assécher à l'air sur des supports, créant un produit de type jerky avec des protéines concentrées qui restent comestibles pendant des mois. Le fumage se fait avec du bois flotté ou des saules nains, ajoutant de la saveur et prolongeant la durée de conservation. Chaque méthode s'aligne parfaitement avec les ressources disponibles et les besoins saisonniers. Ce qui est le plus impressionnant, c'est la résilience dans le cycle de vie de l'omble. Certaines populations ne quittent jamais l'eau douce, tandis que d'autres migrent entre les rivières et l'océan Arctique, une transformation physiologique qui leur permet de s'adapter aux changements entre l'eau douce et l'eau salée. Cette capacité leur permet d'accéder à de multiples sources de nourriture, grandissant plus gros et plus gras que les populations restant en eau douce. Ces poissons passent du salé au doux plus facilement que beaucoup de gens passent du café normal au décaféiné. Les lieux de pêche de l'omble arctique sont gardés comme des secrets bien protégés. C'est un savoir transmis de génération en génération. Les meilleurs sites combinent des conditions d'eau optimales avec des comportements prévisibles des poissons, permettant des récoltes fiables année après année. Cette sagesse géographique représente des siècles d'observations codifiées dans la mémoire culturelle, une carte de survie qui n'apparaît sur aucune carte nautique. La relation entre les Inuits et l'omble arctique va au-delà de la simple dynamique prédateur-proie. Les pratiques traditionnelles assurent une récolte durable, en ne prenant que ce qui est nécessaire et en respectant les cycles saisonniers. Cette connexion
reflète une compréhension plus profonde que la survie dépend de l'équilibre, et non de l'extraction maximale. Alors que l'omble arctique fournit des nutriments essentiels des masses d'eau, le paysage arctique offre également des trésors végétaux inattendus. La toundra cache des merveilles, des baies qui défient le climat hostile avec une ténacité étonnante. Ces minuscules fruits sont des miracles botaniques qui contribuent des nutriments vitaux au régime inuit. Comment les plantes produisent-elles des fruits dans une région où les températures restent sous zéro pendant 8 mois par an? Les baies arctiques utilisent des tactiques de survie extraordinaires. Elles poussent incroyablement près du sol, atteignant rarement plus de 10 cm de hauteur, pour rester dans la fine couche d'air chauffée par le soleil au-dessus de la terre. De nombreuses espèces complètent leur cycle de croissance en 2 ans. Elles stockent de l'énergie la première année et produisent des fruits la seconde. Ces plantes maîtrisent la gestion du temps extrême mieux que n'importe quel gourou de la productivité. Les mûres noires sont parmi les fruits les plus résistants de l'Arctique. Ces petites baies noires restent sur la plante tout l'hiver et en fait améliorent leur saveur après avoir gelé. Le secret réside dans leur chimie. Le gel brise les parois cellulaires, libérant des sucres auparavant enfermés. Cela signifie que les Inuits peuvent les récolter toute l'année, même en creusant dans la neige pour trouver des fruits conservés pendant les mois d'hiver. Une tasse de mûre noire contient plus d'antioxydants que les myrtilles, avec des composés spécifiquement adaptés pour protéger les cellules végétales du stress oxydatif du froid extrême. Les plaques-bières sont une autre merveille de l'Arctique. Ces baies ambrées ressemblent aux framboises, mais contiennent 4 fois plus de vitamine C que les oranges en pois. Dans une région où les agrumes ne peuvent pas pousser, les plaques-bières préviennent le scorbut, un tueur historique dans les climats nordiques. Elles poussent dans des zones marécageuses, avec des racines qui s'étendent profondément dans des sols proches du pergélisol. S'il existait des fruits super-héroïques, les plaques-bières porteraient une cape. Elles sauvent des vies avec leur pouvoir vitaminique et survivent à des conditions qui tueraient la plupart des plantes. Les érelles rouges ajoutent des éclats rouges vibrants à la toundra. Apparentées aux canneberges, ces baies contiennent des conservateurs naturels qui leur permettent de rester comestibles pendant des mois sans réfrigération. Leur saveur acide provient de l'acide benzoïque, le même composé utilisé dans la conservation commerciale des aliments, mais produit naturellement par la plante. Lorsque les réserves de nourriture se raréfient à la fin de l'hiver, ces fruits autoconservés offrent un accès vital aux vitamines. Les techniques de récolte traditionnelles reflètent des générations d'observations. Les baies sont cueillies avec des peignes spéciaux sculptés dans des cornes ou des os, permettant aux cueilleurs de retirer rapidement de nombreuses baies sans endommager les plantes. Les enfants apprennent ces compétences dès leur plus jeune âge, développant un œil pour identifier les meilleurs endroits, un savoir aussi précieux que la chasse pour garantir la survie de la communauté. Le timing nutritionnel de la consommation des baies démontre une compréhension écologique profonde. Traditionnellement, les Inuits mangent les baies avec des aliments riches en graisse, une combinaison qui maximise l'absorption des vitamines liposolubles. Les baies récoltées pendant l'été peuvent être stockées dans de l'huile de phoque, les préservant et créant un aliment d'hiver qui combine plusieurs nutriments dans une seule préparation. La recherche moderne valide le savoir traditionnel sur ces fruits. Des études ont trouvé que les baies arctiques contiennent des composés uniques développés pour protéger les plantes dans des conditions extrêmes. Ces mêmes composés offrent des effets protecteurs contre l'inflammation et les dommages cellulaires chez les humains. Une seule tasse de baies arctiques mélangées fournit plus de phytonutriments divers que la plupart des fruits commerciaux, reflétant l'avantage compétitif des plantes qui doivent survivre contre toutes les probabilités. L'abondance inattendue de ces baies défie les suppositions courantes sur la rareté dans l'Arctique. Pendant la haute saison, un cueilleur habile peut ramasser plusieurs kilos par heure, assez pour fournir un soutien nutritionnel significatif. Cette productivité dans un environnement aussi extrême démontre la remarquable capacité d'adaptation de la nature. Mettez-vous dans la peau d'un Inuit, assis dans une cabane où le vent hurle comme s'il voulait se venger. Devant vous, un festin qui se moque des -64 degrés Celsius,
du couac qui craque comme du verre brisé, si froid qu'il vous donne une claque métabolique tout en vous sauvant du scorbut, de la viande de phoque fumante, dégoulinante de fer, disant au froid « C'est tout ce que tu as ?» Du mouktouk, ce chewing-gum de baleine que vous mâchez, jusqu'à ce que votre mâchoire demande grâce, chargé de vitamine C pour faire taire les oranges prétentieuses. Et de la koutak, la glace qui n'a pas besoin de votre congélateur de hipster, avec des baies qui font un clin d'œil au soleil qui apparaît à peine. Vous trouvez ça bizarre? Essayez le sang de phoque, une gorgée qui réchauffe plus que votre café à 5 $, ou l'igunak, si puant que les ours polaires demandent des masques. Le caribou ne reste pas en arrière, une viande maigre qui fait honte à votre salle de sport, un foie qui explose de vitamines, et un estomac qui est en gros une salade pour les paresseux. Du pemmican? Une barre énergétique qui crache sur les vôtres, avec des calories pour traverser la toundra sans se plaindre. De l'omble arctique brillant comme un influenceur sous la glace, et des baies qui se moquent du pergélisol avec leur douceur. Langue, cœur, moelle, chaque morceau de caribou crie « Utilise-moi », tandis que le foie de phoque vous regarde comme pour dire « Je suis plus nutritif que votre cale ». Ce festin n'est pas de la nourriture, c'est une gifle à l'Arctique, un défi d'un peuple qui a dit à la mort « Assieds-toi et regarde ». Vous? Mâcheriez-vous de la peau de baleine ou vous dégonfleriez-vous? Écrivez « Arctique » dans les commentaires, nommez l'aliment qui vous a secoué et rejoignez cette tribu qui n'a pas peur de la glace. Mais attention, l'Arctique ne pardonne pas, les Inuits ne s'abandonnent pas, et ce festin n'attend pas les faibles. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci.